CIST une fuite sans précédent pour la couronne. Ce vendredi 3 septembre, le site Politico a publié les documents officiels décrivant l'opération London Bridge, un code pour parler de la mort d'Elisabeth II. On connaissait déjà quelques détails sur ce jour funeste, notamment le fait que le Premier ministre serait alerté par un appel téléphonique d'un fonctionnaire lui disant London Bridge est en panne, ou encore que l'annonce officielle doit se faire par le biais d'un flash presse association. Mais selon Politico, le plan est beaucoup plus vaste et englobe notamment les réseaux sociaux. Selon le média, le jour de la mort de Sa Majesté, site officiel de la famille royale ne publiera qu'une page noire accompagnée d'une courte déclaration, tandis que le site web Gov. UK et toutes les pages de médias sociaux gouvernementales afficheront une bannière noire. Les contenus non urgents ne seront pas publiés et les retweets seront interdits à moins d'être autorisés par le responsable de la communication du gouvernement. Mais les plans sont beaucoup plus précis que cela. Si la reine meurt à Sandringham, sa résidence du Norfolk, son corps sera transporté par train royal jusqu'à la gare de St. Pancras à Londres, où son cercueil sera accueilli par le Premier ministre et les ministres du cabinet. Si elle décède à Balmoral en Écosse, l'opération Unicorn sera alors activée, ce qui signifie que son corps sera transporté à Londres par train royal si possible. Sinon, l'opération Overstudy sera déclenchée, ce qui signifie que le cercueil sera transféré par avion. Une fois à Londres, les documents officiels prévoient que le cercueil de la reine soit emmené en procession du palais de Buckingham au palais de Westminster, où il reposera sur une boîte surélevée, qui sera ouverte au public 23 heures par jour pendant 3 jours. Le palais, outré de la fuite des données sur la mort d'Elisabeth II. Entre-temps, le prince Charles devra faire le tour du Royaume-Uni pendant plusieurs jours avant d'être couronné roi d'Angleterre. Le ministère des Affaires étrangères est chargé d'organiser les arrivées des chefs d'État et des personnalités de l'étranger avant les obsèques de Sa Majesté. Les funérailles nationales d'Elisabeth II auront lieu 10 jours après son décès et seront un jour de deuil national. Il y aura un service religieux dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, et la reine sera enterrée dans la chapelle commémorative du roi George VI. Malgré la fuite inédite de ces documents top secret, Politico tient à ajouter que rien ne montre que la santé d'Elisabeth II est défaillante. À cause de la pandémie de coronavirus, les plans du gouvernement ont été mis à jour pour ajouter de nouvelles demandes. Logiquement, la fuite de ces données ultra confidentielles a provoqué un vent de panique. Les responsables du palais ont été indignés par la publication de ces informations sensibles et profondément intimes, connues uniquement par un groupe restreint de responsables gouvernementaux et de journalistes spécialisés. Selon le Mirror, le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête interne pour découvrir la personne qui en est à l'origine. Ni le palais ni le gouvernement ne sont particulièrement heureux lorsque des fuites de cette nature se produisent. Mais CIST plus ennuyeux que dommageable pour les plans, explique une source. Il est profondément troublant que de telles informations privées, non seulement profondément personnelles pour la reine, mais ayant également des implications de sécurité étendues, aient été révélées.